أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. D'accord. Et c'est quoi une ruqya? Une roquia, comment expliquer? C'est, on va dire grossièrement, c'est comme un exorcisme. C'est quelqu'un qui vient et qui va réciter des versets du Coran, des versets spécifiques sur le mauvais œil, le haïn, le sihr, la sorcellerie, tout ça, et qui va adapter sa récitation selon comment la personne va réagir. D'accord. Et quand ils sont venus te voir, les membres de ta famille t'ont parlé de ça, Mm. qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Je m'en doutais qu'il y avait quelque chose. Je m'en doutais, mais par moments je me disais non, c'est moi, je suis fou. Mais c'est juste la vie qui fait que c'est comme ça, qu'il m'arrive ces choses et par moments je me disais non, c'est pas normal parce que je me rends compte aussi, petit à petit après cet accident, que c'est de pire en pire mon état psychologique. Et je me rends compte que c'est pas dû à l'accident. Parce que, alhamdoulilah, avant tout ça, j'étais quelqu'un d'attaché à la prière. Je faisais mes prières, j'aimais bien réciter le Coran dans ma chambre. Et je me rends compte que, à ce moment-là, je me rends compte, ben, je faisais plus ça. La prière, j'arrive plus à la faire. Écouter du Coran, faut même c'était impossible. Dès qu'il y avait du Coran dans une pièce, je quittais la pièce. J'arrivais plus à rester. Me parler islam, je pouvais m'énerver, me dire d'aller faire la prière. Je pouvais péter un câble si on me disait ça. Je me rendais pas compte. En fait, on s'en rend pas compte à ce moment-là. On prête pas attention. Par moments, on se dit, ouais, c'est pas normal. Mais comme dit, on est dans sa bulle et on zappe, on fait pas attention. D'accord. Donc, quand on est venu te parler de ça, tu t'es remis en question en Ouais, t'en disant: «Ah, peut-être il y a un souci». ouais. J'ai eu cette remise en question, je me suis dit, ça fait beaucoup quand même, ou ça va pas. Ça fait un petit moment que ça va pas, que la boxe ça avance pas, je me dis que c'est bizarre, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et après, quelle a été la suite quand on est venu, on t'a dit: «Oui, fais une ruqya» ou on te conseille une ruqya? L'imam de la mosquée où je vais pratique la roquia. Mais chaque fois que je vais aller le voir, impossible, blocage. Comme une honte d'aller le voir. J'arrive pas, j'arrive pas. Et un jour, je suis à la mosquée avec mon cousin et je lui dis, ouais, est-ce que je vais le voir? Et mon cousin, il me dit oui, et il m'attrape, il me dit, on y va, ça, viens. Et je vais le voir. Et je lui explique mon cas, tout ce qui m'est arrivé, les accidents, tout ça, que je suis sportif de haut niveau et que il arrivait beaucoup de choses et qu'il arrivait aussi pas mal de choses à ma famille. Parce que ça me touchait moi. Le fait, ce déclic aussi, c'est que ça me touchait pas que moi. C'est que ça touchait ma famille aussi. Il arrivait beaucoup de choses à ma famille. Et je me suis rendu compte aussi que c'était pas normal ce qui leur arrivait. Et qu'il y a quelque chose qui nous touche et c'est pas normal. Et je lui explique mon cas. Et il me dit que de base, il pratique plus la roquia, qu'il a arrêté, qu'il a des élèves qui la pratiquent. Et il me dit, ça peut être des épreuves qu'Allah il t'éprouve, il sait de quoi tu es capable, ou c'est peut-être justement qu'on t'a fait quelque chose ou qu'il y a quelque chose. Il me dit, mais au vu de tout ce qui t'arrive, il pencherait plus pour la deuxième option qu'on m'a fait quelque chose. D'accord. Parce que tout ce que tu dis, ça peut seulement être des épreuves de la vie. C'est ça. Ça peut être des épreuves de la vie qui fait que il t'arrive beaucoup de choses et c'est comme ça. Mais Et, pour lui, il penchait plus sur la deuxième option. et le fait qu'ils penchent sur la deuxième option,
Qu'est-ce que tu as fait avec cet imam? Il est, il est pas tout de suite venu. Il y a un petit moment, parce qu'il a vu mon état. Il a vu mon état, il a dit: «On attend quand même que tu te rétablisses un peu». J'allais le voir à peu près au mois d'octobre. Il m'a dit: «Parce que si tu réagis malheureusement, si on doit te tenir ou quelque chose comme ça, vaut mieux que tu sois à 100 de tes capacités, qu'on te fasse pas mal et que tu doives retourner à l'hôpital». Et du coup, il me recontacte au mois de janvier et il m'appelle, il me dit: «Est-ce que tu es chez toi? Est-ce que tu peux me récupérer pour que je vienne faire la ruqya chez toi?» De là, je vais le récupérer et quand j'arrive en face de lui, subhanallah, je lui serre la main et je sens comme un mal-être. Je me sens mal, mais je pourrais pas dire ce que c'est. J'ai envie de vomir et j'ai l'impression que mon corps, il fond comme une bougie en fait. J'ai l'impression que mon corps de l'intérieur, il fond comme une bougie et je me sens pas bien, j'ai envie de vomir. Et de là, on va à la voiture, on roule, il est à côté de moi et inconsciemment, toutes les 5 secondes, je le regarde. Je le regarde, je tourne ma tête, je le regarde, je le regarde, je le regarde. Et je suis pas bien intérieurement. Mais je prête pas attention plus que ça. Je, je me dis pas, ah c'est bizarre, ah il y a quelque chose. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Et de là, il arrive, on s'assoit chez moi, il nous explique, il nous dit le procédé, qu'il va commencer à réciter le Coran. On essaye vraiment d'être concentré là-dessus, qu'on pense à rien, qu'on écoute juste la récitation. Il fait ça pour toute ma famille. Et de là, quand la récitation elle commence, je me sens mal tout de suite. Je me sens super mal. Mais une douleur intérieure que je ne pourrais pas décrire. Pas comme avoir mal, recevoir un coup. C'est juste on se sent mal à l'intérieur de soi. Et de là, j'ai le réflexe comme de me cacher. Où je mets ma main devant mon visage et je regarde personne. Et je me cache inconsciemment, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Et je me cache et je me cache et j'ai des larmes qui commencent à couler, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer, à pleurer. Et il y a quelque chose dans ma tête qui me dit: arrête de faire ça, pourquoi tu fais ça, c'est psychologique. Arrête, on va se moquer de toi, c'est la honte et tout, tu pleures, on va croire que t'es fou. Et je me persuade de ça. Et de là, ma jambe commence à trembler de plus en plus et vraiment à une vitesse pas normale. Vraiment, elle tremble rapidement, rapidement, rapidement. Et je vois qu'ils s'en rendent tout de suite compte. Et je vois mes frères aussi qui s'en rendent compte et qui me regardent. Et chaque regard qui se pose sur moi me met un mal-être encore plus grand à l'intérieur. Et je commence à pleurer. Et ma jambe, elle tremble. Et du coup, le rat qui pose sa main sur moi, et ma jambe s'arrête net. Et je me mets à pleurer, mais vraiment fort à ce moment-là. Fort, 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 fort. Et il récite, et je me mets à trembler un peu dans tous les sens. Je me mets à bouger, mes bras qui bougent, qui se secouent, et je pleure, je pleure, je pleure. Il s'arrête, il fait une pause, il me dit visiblement, t'es touché par du ayn, un gros mauvais œil. Il me dit, on va reprendre. Respire, tout ça, on va reprendre. Et il reprend, et de là, il se met à réciter les versets contre la sorcellerie. Et là, je me mets à trembler, à me débattre dans tous les sens, et je me secoue, et je vomis, mais que de la bile en fait, que de la mousse blanche, et je vomis, et je tremble, et je me secoue, et récite, il récite, il récite, et je comprends rien à ce qui se passe. Je suis plus maître de mon corps, j'ai même pas l'impression que c'est moi dans ma tête, je suis maître de rien, à ce moment-là, je contrôle plus rien. Et il s'arrête, au bout d'un moment, et il me dit, t'es touché par une grosse sorcellerie dite destructrice, qui est là vraiment pour détruire la personne. Tout ce qu'elle entreprend, toute sa vie, la détruire. Et là, je m'en rends même pas compte. Ma famille, ils sont choqués. Je vois ma mère qui est choquée, qui comprend pas. Pourquoi on fait ça à son fils? Et moi, je comprends rien en fait. Je me dis, ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi les gens qui me connaissent de ma vie, je suis toujours connu pour être quelqu'un de gentil, serviable.
Personne comprend. Ma famille, ils comprennent pas pourquoi moi. Pourquoi on m'a fait ça? Est-ce que c'est de la jalousie parce que au niveau de la boxe, parce que j'étais vraiment bon dans la boxe, qu'il y a des gens qui m'enviaient, on sait pas. On sait pas du tout, on sait juste qu'on m'a fait ça et que toutes, tous ces accidents, c'est dû à ça. Tous ces accidents, c'est dû à tout ça en fait. D'accord. Et là, tu nous as parlé, de la séance. Mais est-ce que tu peux donner plus explications? Parce que moi, j'ai déjà vu un reportage sur les prêtres qui expliquent Mm. comment ça se passe. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu es tout seul dans la pièce? Est-ce que tu es assis? Tu es debout? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi? Ouais. Comment ça se passe? Pendant la séance, en fait, c'est pas comme, comme chez les chrétiens. Pendant la séance, il y avait mes frères, mon père qui étaient assis. Ils étaient assis à côté de moi. En fait, on était tous assis. Et le raki, du coup, il s'est assis par terre, juste à côté. Et il récite les versets du Coran. Il y a plusieurs versets du Coran, il y a beaucoup de versets du Coran sur le mauvais œil, sur, sur la sorcellerie, tout ça, qui donne ses réactions. Et il y a beaucoup d'invocations, de doigts, comme on dit, sur ça, justement, pour se protéger de ça. Et c'est là, quand il a commencé à réciter tout ça, qui donne ses réactions. Les tremblements, quand je me suis mis à trembler, j'ai les doigts qui se sont légèrement courbés, en fait. Les doigts qui sont rentrés vers l'intérieur, limite, que je contrôle plus mon corps, tout mon corps, il est raide, complètement raide, à trembler dans tous les sens. Et je contrôle plus rien à ce moment-là. C'est c'est plus moi qui contrôle mon corps. Et heu, quand tu trembles, est-ce que tu te rappelles à quoi tu pensais? Est-ce que tu pensais à quelque chose? Est-ce que tu pensais à rien à ce À moment? rien du tout. J'ai plus de pensée, rien, rien du tout. En fait, je comprenais rien en fait. Je comprenais pas, je savais pas ce qui se passait. On est perdu, on pense à rien en fait. On contrôle plus son corps, on n'est plus maître de soi. On a l'impression qu'on nous dirige en fait. Et on comprend pas. Et après, à la fin de cette, séance, Mm. comment ça s'est passé? Je me sentais bien. Il y a, on m'a passé un traitement à suivre, du coup, après la séance. Avec de l'eau coranisée, de l'huile coranisée. C'est en gros, on récite les versets justement contre le mauvais œil et la sorcellerie sur de l'eau et sur de l'huile d'olive. Et on crachote 3 fois dessus, justement. Et après, je devais suivre ce traitement, boire l'eau coranisée tous les matins à jeun et l'huile d'olive tous les soirs avant de dormir, histoire de nettoyer tout ça. Et au début, le traitement, j'arrivais à le suivre. Au début, j'arrivais à le suivre. Heu je le suis, je bois mon eau, j'ai mon huile et petit à petit, j'arrête le traitement. Mais inconsciemment, je sais pas pourquoi, je me dis: «Oh, ça va mieux, c'est bon, plus besoin du traitement» et je l'arrête. Et de là, ma vie, je me sens mieux. Je reprends un peu goût à la vie, j'arrive à sortir. Je suis plus heureux qu'avant. Je me dis: «Alhamdoulilah, tout est bien, tout est mieux». De là, quand je suis à ma rééducation à l'hôpital, le kiné veut me faire boxer et il me fait taper contre quelque chose malheureusement qui est dur. Mon poignet se déboîte et mes ligaments du poignet lâchent. En rééducation à l'hôpital. Un accident qui n'est pas censé arriver normalement. Le kiné, il comprend pas, le médecin du sport qui s'occupe de moi, il comprend pas, mais en même temps, il est énervé contre le kiné. Je vais voir le raki justement, il me voit avec la telle. Il me dit: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Je lui dis: «Il a voulu me refaire boxer, le kiné, et bêtement, j'ai tapé, mon poignet s'est déboîté, mes ligaments ils ont pris un coup». Il me dit: «Ouais, c'est dû à ça, tout de suite». Il me dit: «Cherche pas, c'est dû à ça». Il m'a dit: «Faut» et il me dit: «Faut que je revienne te voir».
Dès que j'ai le temps, je reviens te voir. Dès que j'ai le temps, je reviens te voir. De là, le temps, il passe. euh, on se voit, j'arrive plus à le revoir. Il peut plus repasser, il a pas le temps, il est beaucoup occupé. Et l'été qui suit, il annonce qu'il déménage. Il part vivre en Algérie. Du coup, je me dis, ouais, mais comment je vais faire, moi, pour mon suivi, pour mon traitement? S'il est plus là, je vais faire comment s'il part? Je parle avec lui, il me dit, écoute, je vais essayer de te trouver quelqu'un. Et là, pour l'instant, pareil, mes élèves, ils sont pas là. Euh, j'ai personne pour l'instant à qui te donner, il faut que je réfléchisse et que je t'envoie un contact. De toute façon, j'ai ton numéro, je te tiens au courant. De là, plus rien. Plus rien, pas de nouvelles. Euh, il déménage, il me trouve personne. Du coup, plus, plus d'eau coranisée. Au bout d'un moment, l'huile, il me reste, mais je la mets plus parce que j'arrive plus. Inconsciemment, je me dis c'est bon. Je la mets plus parce que par moment, ouais, j'ai la flemme de mettre mon huile. J'ai la flemme d'être gras le soir, avoir de l'huile sur le corps. J'ai pas envie, c'est fatigant. J'en mets mon pire. Après, je colle. J'ai pas envie de la mettre. Ça m'intéresse pas. De là, on part en vacances avec mes parents et ma petite sœur. On part en Algérie. Et je me dis, j'en profite pour le contacter. Pareil, j'arrive pas à le contacter. Euh, et en France, entre-temps, j'en cherchais des raquis et j'en trouvais pas. Chaque fois, je demandais, ah, il y a lui, mais il exerce plus. Non, j'avais pas de contact. Je demandais à tellement de personnes, aucun m'en trouvait. Aucun. Je me dis, en Algérie, ça va être plus facile d'en trouver un. Je suis en Algérie, ça, je vais en trouver n'importe où. Je vais voir une mosquée, c'est bon. Mais déjà, quand on arrive en Algérie, je sens le problème. Chaque fois qu'on parlait pour aller à la mosquée, ah, on va visiter cette mosquée. Ah, on va prier Jumu'ah là-bas. Non, je me braquais. J'ai pas que ça à faire. Je suis en vacances, je veux profiter, je veux m'amuser, je veux aller à la plage, je veux pas aller à la mosquée, j'ai pas que ça à faire. Et même moi, inconsciemment, je me dis, ah, c'est bizarre. Parce que moi, je suis quelqu'un à aller à la mosquée, c'était pas. J'allais avec plaisir. Là, j'avais pas envie. Dès qu'on me parlait de mosquée, non, j'ai pas envie, j'ai pas que ça à faire, je suis en vacances, foutez-moi la paix. Allez-vous. Du coup, on allait quand même en famille. Et on rentre dans une mosquée et on va pour prier. Et au moment de prier, au moment de la prière, je me mets à pleurer. Et je me mets à avoir les mêmes symptômes que j'avais pendant la séance de Rukia. Et je me mets à trembler, je suis pas bien, je me mets à pleurer. Et mon père, à la fin de la prière, il me voit que je suis pas bien, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Et j'arrive pas à parler. Blocage. Impossible de parler. Il me dit ça va pas, je lui dis non de la tête. Je dis viens, on va. Il me dit viens, on va voir s'il y a quelqu'un. Il demande, ouais, non, nous on connaît pas. Ah, il vient, il dit oui, moi j'en connais un, mais il est pas à cette mosquée, il a une autre, faudrait que vous allez là-bas pour en trouver un. Ok, pas de problème. On sort de la mosquée, ma mère elle voit que je suis pas bien. Mais elle me demande qu'est-ce qu'il y a. Elle me demande qu'est-ce qu'il y a et tout, ça va pas. Et je fonds en larmes. On est dans le taxi, je fonds en larmes. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis ouais, tu vois pas que ça va plus dans ma vie? Je fais plus rien. Je boxe plus. J'arrive pas à m'entraîner. Dès que je vais m'entraîner, il m'arrive une blessure. J'arrive plus à faire la prière. Moi qui avais goût à poser le tapis de prière, poser mon front au sol. C'est fini. J'arrive plus à faire tout ça. Et elle me dit, ça va aller, on va trouver quelqu'un, t'inquiète pas. On va trouver, ici on va trouver, on va s'occuper. T'inquiète pas, on va trouver quelqu'un. On cherche, celui de la mosquée, il est pas disponible, on m'a dit. On change de ville. On passe à la capitale, Alger. Alger, on se dit, c'est immense, il y a des mosquées partout. On va trouver quelqu'un. Pareil, on va à la grande mosquée d'Alger. On prie, je tremble. Je me mets à trembler pareil. Et après, il y a une assise à la mosquée. Mon père, il me dit, viens, on reste. J'ai pas envie, mais je lutte pour rester. Et mes jambes, elles tremblent. Et je tremble dans tous les sens. Et je suis pas bien et je me tiens le visage. Et je vois les gens, ils me regardent. Et ils comprennent tout de suite. Ils se disent, ouais, lui, ça va pas.
On se lève, on va voir des gens. Pareil, non, ici, il y en a pas. Va à cette mosquée. Lui, il est super bien, tu pourras le contacter. Au final, le temps, il fait qu'on n'est pas resté longtemps sur Alger, on n'a pas eu le temps d'aller, pas le temps de le contacter. On rentre en France. En France, je vais pas bien, je me sens mal, mais je calcule pas plus que ça. Vas-y, je calcule pas plus. La prière, c'est malheureusement, à ce moment-là, ça existait même plus dans ma vie. Euh, je faisais rien, je restais dans ma chambre. Je sortais de temps en temps, mais pour rien faire. Et par moments, je me rends compte que ça va pas. Et j'ai ce coup de motivation encore. J'ai toujours eu ces coups de motivation où je me dis, il faut que je trouve quelqu'un. Je me dis, il faut que je trouve quelqu'un qui peut m'aider. Et j'en trouve un qui est de Paris, Comment tu l'as trouvé? sur les réseaux sociaux, des forums, réseaux, forums, et je suis tombé sur un forum où ça le mentionnait beaucoup. Je me suis dit, ok, je le contacte. Il me répond, et je vois, il fait le tour de France pour les Rokia. Il fait le tour un peu en France. Et il me dit, c'était au mois de septembre ça. Il me dit, je suis en, en Alsace au mois de novembre, je serai là normalement. Je lui dis, ok, est-ce qu'on peut se caler un rendez-vous? Il me dit, bien sûr. Je cale le rendez-vous avec lui de septembre à novembre, c'est long. Et à ce moment-là, j'ai un ami à moi qui ouvre un- une, une, une concession automobile où on fait du courtage. Il me propose de m'associer avec lui. Avec grand plaisir. Enfin, je trouve un travail, je trouve quelque chose. Je travaille à mon compte, c'est moi qui gère. On arrive à rentrer des voitures. On arrive à en rentrer, on arrive à en vendre aucune. Aucune. Et on vend de tout, hein, de la citadine, du plus haut de gamme, du SUV. On a une période où les voitures, ça part. Aucune voiture se vend. Aucune voiture. Euh, et de là, qu'est-ce qui recommence? Douleur à la prostate. Et je vomis. Et je vomis, et je vomis. Mais je me rends compte, je vomis pas, c'est pas normal. Je vais à l'hôpital à cause de cette douleur à la prostate. Et sauf que là, je me rends compte que, ah oui, toutes ces douleurs, c'est dû à ça, à la prostate. Parce que quand j'arrive à l'hôpital, je me mets à trembler comme pendant une séance. Je me mets à trembler. Et mon frère, il voit ça. Et, et en fait, en gros, on n'avait pas le droit aux accompagnants dans les hôpitaux. À partir quand on est majeur, on n'a pas le droit. Il me voit à travers la fenêtre. Il me dit, ça va? Je lui dis, oui, t'as vu ma jambe? Il me dit, oui, j'ai vu. Il me dit, t'inquiète, ça va aller, tout. On va te prendre en charge, ça va aller. Les médecins, ils prennent en charge. Infection de la prostate, prostatite. La raison, ils me demandent, est-ce que t'as fait ça? Est-ce que t'as fait ça? Non. Ils comprennent pas. Antibiotiques. Et de là, le Raki de Paris, il vient. Il vient à la maison. Il me dit alors, est-ce que tu as déjà fait une Rokia? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Je lui explique, oui, j'ai déjà fait avec un frère, avec un Raki. Je lui donne le nom. Il me dit, je connais, je vois qui c'est. Il est connu là-dedans. Il me dit, bah écoute, on va repartir de zéro. On va voir s'il reste quelque chose et on va traiter. Et de là, ben, quand il se met à réciter, en fait, tout de suite là, tout de suite, je vomis, je gigote dans tous les sens et je me mets à gémir, à crier en fait, tout de suite. Et pareil, je contrôle plus rien, je tourne dans tous les sens, ma jambe qui se lève, cette fois je l'ai fait allonger, ma jambe qui se redresse et qui tourne très très vite, mais pendant 20-25 minutes en fait, qui tourne vite, 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 quelque chose qu'un humain normalement il peut pas faire, que le corps se fatigue en fait. Et la jambe elle tourne et mes bras ils tournent dans tous les sens. Et, et je me mets à me frapper au torse,
au torse, et, et ça veut, comme si ça voulait me mettre des coups de poing au niveau des parties. Et de là, mes frères viennent et m'attrapent avec le rack. Ils me saisissent, ils sont à 3-4 à me tenir. Et je me débat, et je me débat, et je crie. Et je crie, et je me débat dans tous les sens, et je pleure en même temps. Et de là, il continue, et il arrête la séance. Pareil, il me dit oui, encore cette sorcellerie, euh, faut faire ton traitement, faut continuer ton traitement. Là, il me redonne de l'huile coranisée, lui aussi, de l'eau, du miel, il rajoute. Et il me dit, prends ça régulièrement, régulièrement. Et fais-toi la roquia toi-même. Récite-toi les versets que tu connais, histoire de que ça te fasse un peu de bien. Et de là, la nuit passe. Pendant cette nuit, je fais une grosse paralysie du sommeil, où je sens vraiment quelque chose qui me tient, et je vois comme une silhouette qui me tient, fort. Et j'essaye de réciter ce que je connais, et comme si je vois comme une bouche qui vient coller sa bouche contre la mienne pour pas que je récite. Et de là, ça part et je me lève en sursaut. Et je me dis, ah ouais, c'est pas normal. Après, je me rendors, je me lève, alhamdoulilah, je me sens bien. Je me sens léger, je suis content, j'ai le sourire, je vois ma mère, je vois mes frères, j'ai le sourire. Je me dis, alhamdoulilah, je me sens bien. Je lui envoie un message, je lui dis que je me sens vraiment bien, tout ça. Je fais mon traitement, et je l'arrête, à nouveau. Et par moments, je me fais la roquia moi-même. Je me fais la roquia moi-même, et je récite les versets que je connais, Fatiha, Ayat al-Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. C'est les versets que je connais, des versets efficaces justement dans la roquia. Et subhanallah, quand je récite moi-même, je réagis. J'arrive à réciter, mais mes jambes, ma tête et mes bras se secouent dans tous les sens. Et je le fais pas tout seul, je le fais toujours accompagné de mes frères, pour qu'au cas où si je contrôle plus, ben, ils sont là. Et j'arrête de me la faire, et j'arrive à recontacter le premier acquis que j'ai vu. Et on s'appelle. Et je lui explique ça. Il me dit, euh, il me dit, oh, c'est bien, continue. Du coup, je continue de la faire, je continue. Mais sauf que le traitement, pareil, je le fais plus. Et je continue la roquia, mais le lendemain, chaque fois que je me faisais la roquia, le lendemain, fallait pas parler avec moi. Je pouvais voir personne. Je restais enfermé dans ma chambre. Je voulais voir. Fallait pas me parler. Fallait pas me faire une remarque. Rien du tout. Et j'avais des spasmes d'un seul coup dans le corps. Mon corps pouvait se secouer. J'avais la bouche qui pouvait se tordre, mais se tordre de façon vraiment bizarre. Et je recontacte le premier acquis que j'ai vu, il me dit, ne la fais plus, arrête. Il me dit, ne la fais pas, parce que ça peut être dangereux si tu perds le contrôle, un de ces quatre, ou si c'est... Arrête là. De là, j'arrête, il me dit, bois plus d'eau coranisée pour compenser. Je suis son traitement. Petit à petit, j'arrête de le faire. Et à ce moment-là, j'avais recommencé la prière, et petit à petit, j'arrête la prière. J'arrête. Et je commence à devenir de plus en plus irritable, de plus en plus méchant avec tout le monde, avec ma famille, avec ma mère, à devenir vulgaire, ce que je n'étais pas. Je commence à devenir vulgaire, à devenir méchant, euh, avec mes potes, avec les gens dehors, vraiment méchant, vraiment, vraiment, vraiment. Je commence à devenir méchant avec tout le monde. Et pendant une longue période, je reste que tout seul, tout seul. Et là, je sors plus du tout, mais plus du tout. Et je sors pas, et je reste enfermé chez moi. Et je veux voir personne. Et je m'enferme à clé. Et mes frères, ils viennent, ouvre la porte. Non. Ouais, pourquoi? Ouais, j'ai pas envie de parler, laissez-moi tout seul. J'ai envie d'être tout seul. Ah, il me casse pas la tête, et vas-y que j'insulte. Et dès qu'on me fait une remarque, j'étais à un point où je voulais en venir aux mains avec mes frères. À un point où je voulais
m'en prendre à ma mère, où je répondais à mes frères, où je pouvais leur manquer de respect, des choses que jamais j'aurais fait auparavant. Impossible. Et, ça va pas. Et dans mon corps, je suis pas bien. Et je suis plus heureux. Et j'ai plus goût à la vie. La vie me donne plus envie. J'ai plus de goût. J'ai envie de rien faire. Tout est fatigant. Tout est fatigant. Me lever le matin, c'est fatigant. Horrible. Horrible en fait. Il n'y a rien qui me donne envie. Aucun repas, rien. Il n'y a plus rien qui me donne envie. Ah, ma mère pour me faire plaisir. Ouais, je t'ai fait ce plat. Des plats que j'aime beaucoup. Ah, ok. Rien, il n'y a rien qui me fait envie. Je maigris de plus en plus. Je suis vraiment maigre. Vraiment, vraiment maigre à ce moment-là. Je suis méchant. Et par moments, je suis tout seul dans ma chambre. Et je pleure. Et je pleure et je pleure et je me rends compte que ça va pas. Mais j'arrive pas à en parler. À ce moment-là, j'arrive pas à en parler à ma famille. Mais ils le voient et que ça va pas. Ils essayent de me sortir, mais j'ai pas envie, je suis tout le temps fatigué. J'ai une fatigue constante. Je suis cerné. Et j'arrive pas, je peux pas en parler. J'ai un blocage. Dès que je veux en parler à quelqu'un, je n'arrive pas. J'arrive plus à en parler. Et j'étais tellement mal à un moment dans ma vie, j'en pouvais tellement plus de toutes ces douleurs, de pas être à l'aise, que je demandais à Dieu de... J'ai trop mal, je veux plus me réveiller demain matin. Ôte-moi la vie, ça me dérange pas. J'ai trop mal intérieurement, je veux plus. C'est trop trop dur. Je veux plus toutes ces douleurs, je veux plus vivre ça. Ça y est, toutes les nuits. Toutes les nuits, je lui demandais ça. Je veux plus. Et je sais que c'est pas moi normalement. Parce que mentalement, je suis quelqu'un normalement, sûr de moi, solide, où je sais ce que je veux. Et pour m'atteindre mentalement, il fallait y aller. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, j'arrive pas. J'arrive pas. J'essaye de me battre, mais il n'y a rien qui fait. Y a rien. La moindre remarque, je peux pleurer. Alors que moi, je suis quelqu'un, je suis taquin. J'aime bien charrier. On peut me charrier, ça me dérange pas. Mais là, rien. La moindre remarque, le moindre truc. Juste un débarrasse ton assiette pouvait me braquer. Vraiment le moindre truc. Et j'étais au bout de ma vie, en fait. Et à ce moment-là, il y a une personne où j'arrive à en parler. C'est ma tante. Parce que ma tante, elle a été touchée à l'époque. Elle a vécu tout ça. Et j'arrive à lui en parler. Et c'est la chose qui me fait le plus grand bien à ce moment-là. Parce que je me reconnais en fait. Je me dis, ah oui, je traverse ça. Ça me redonne un peu d'espoir, de baume au cœur. Ça va le faire. Ça va le faire. Et quand elle apprend que j'ai ça, pareil, elle est choquée. Elle dit, mais comment on peut te faire ça à toi? J'ai jamais vu quelqu'un gentil comme toi. T'es gentil avec tout le monde, tu fais de mal à personne, t'es serviable, t'es tout le temps souriant. Pourquoi on te fait ça à toi? Personne ne comprend. Et j'essaye de me battre. Et dès que je lui en parle, quand je rentrais chez moi, mal-être à nouveau. Ouais, pourquoi t'en as parlé? T'es pensé comme ça. Qui t'a dit d'en parler? Pourquoi tu le fais? Tu vas voir ce qu'on va te faire. Des pensées comme ça. Tu vas te faire du mal, tu vas te faire mal, il va t'arriver des choses. Et je suis pas bien. Et la nuit, je dors pas. Et la nuit, je dors pas. Et je me réveille et je transpire. Et je pleure. Et que des cauchemars. Que des cauchemars tout le temps, toutes les nuits. Et j'essaye de me rendormir et je refais le même cauchemar. Et j'entends parler. Et j'entends parler dans mon oreille des choses où je peux même pas dire, mais j'entends. Et je suis pas bien. Et ça s'aggrave de plus en plus. Plus j'en parle à ma tante, parce qu'après, quand elle a appris ça, elle m'appelait souvent pour prendre de mes nouvelles, pour voir comment ça va. Et, et plus elle m'appelait, ça me faisait du bien sur le coup. Et le soir, j'étais au bout de ma vie. J'en pouvais plus. Et j'arrivais pas à en parler à mes frères, tout ça. J'arrivais pas à leur en parler à eux, à mes parents, à leur dire que je vais pas bien. Ils s'en rendaient compte.
Mais chaque fois qu'on me demandait, je disais ouais, ça va, ça va. Et, et je me suis rendu compte que ça allait plus quand le soir, subhanallah, je me fais frapper en fait, ou je me fais étrangler alors que je suis réveillé. Je sens qu'on m'étrangle, ou je me prends une claque, ou je me prends un coup de poing dans le dos, j'arrive plus à respirer, je suis allongé sur le côté, comme si des mains m'attrapent, me tournent, et j'atterris de l'autre côté sur mon autre profil en fait. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Je me dis c'est pas possible en fait. Et je recontacte le frère de Paris du coup. Je lui dis tu reviens quand? Il me dit je reviens seulement au mois d'avril. À ce moment-là, on était fin décembre, début janvier. Je me dis c'est long. Je peux pas tenir comme ça, c'est trop long. Et, et j'essaye d'aller mieux par moment, mais j'arrive pas. Et un soir, je suis dans mon lit et j'ai un déclic. Et en fait, je me vois dans le miroir et dans le miroir, je me reconnaissais plus, comme si c'était pas moi. Je voyais pas mon regard, je voyais plus rien. Et je vois mon corps maigre, on dirait plus du tout un sportif. Rien en fait. Et en fait, c'était plus mon corps, je faisais plus rien de ma vie. Et je me vois et je me dis non, je peux pas continuer comme ça. Ça va pas. Je peux pas me laisser abattre comme ça. Je peux pas les laisser. Je peux pas laisser gagner comme ça ce qu'il y a. Cette sorcellerie, je peux pas la laisser gagner. Et il me restait de l'huile coranisée. Je me dis non, ça va plus, je me bats. Je suis un battant, je vais me battre. Je prends l'huile et j'en mets sur tout mon corps. Et tout de suite, je pars vomir. Je vais aux toilettes et je pars vomir, vomir, vomir. Et mon grand frère, un de mes grands frères, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ouais, j'ai mis l'huile coranisée. Il me dit, ça te fait vomir? Je lui dis, ouais. Il me dit, c'est bien, je suis fier de toi. Continue. Je suis fier de toi, continue. Et t'as ma mère qui vient, mon autre frère qui vient, mes frères qui me disent, on est fiers de toi, c'est bien. Lâche pas. Et je mets l'huile. Et je commence petit à petit à reprendre mon traitement. Ça me fait mal, j'ai mal dans tout le corps, mais je me force à le faire. Je me dis, si je continue comme ça, j'aurai pas de boxe. Mon objectif, je l'oublie. Je vais jamais me marier, j'aurai jamais d'enfants, je serai jamais heureux dans ma vie. Et je vais pas tout le temps me reposer sur mes frères, sur mes parents. Et de là, je continue mon traitement. Je reprends ma prière. Et plus je reprends ma prière, plus ça cherche à me faire du mal. Plus je reprends ma prière et plus je, je reprends la prière. Pendant que je prie, je me fais pousser dans le dos. Je perds l'équilibre. Je dors pas la nuit. Je me fais frapper, je me fais embêter. Je rêve que je m'en prends à ma famille, que je m'en prends à ma nièce. Et je suis pas bien. Mais je continue, je me dis non. Je lâche pas, je m'accroche. Ça va aller. Et un soir, je sors avec mes frères. On va à la boulangerie, on prend un café entre nous. Et ça se passe bien au début. Je suis bien. Et de là, d'un seul coup, noir total, les yeux dans le vide, et je parle plus avec eux. Je parle plus. Et ils me disent ça va? Et je leur dis juste oui de la tête. Mais je parle pas. Et de là, mes jambes en dessous de la table se mettent à trembler. Et ils me disent ça va, ça va? Je leur dis ouais, ça va. Je suis un peu fatigué, je me sens pas bien. Et ils me disent on va rentrer là. Et quand je me lève, mes jambes, mes mains tremblent. Et je marche je boite en même temps. Et t'as un de mes grands frères, je suis dans la voiture avec lui, on avait fait deux voitures. Il me regarde, il me dit ouais, ça va Imran et tout en ce moment? Je dis ouais, ça va. Il me dit t'es sûr? Et là, j'arrive à lui dire, bizarrement. Mais j'ai du mal à lui dire. Je dis ouais, la sorcellerie, elle me fait mal en ce moment. Je, je suis fatigué. Il me dit c'est juste ça, il n'y a rien d'autre qui.
qui te touchent, qui te tracassent, tout ça. Je leur dis non, ça va. Il me dit t'es sûr, il s'est pas passé quelque chose? Je lui dis non, tout va bien. Je lui dis ça. Il me dit ok, on rentre à la maison, pose-toi, repose-toi tranquille, va t'allonger. On rentre à la maison, je me pose dans le salon, et il y a ma mère dans le salon. Et je me pose et je me tiens le ventre. Je me mets à genoux et je me tiens le ventre sur le fauteuil. Et ma mère, elle demande, ouais, ça va pas. T'as mon frère qui lui dit, ouais, il est pas bien à cause de la sorcellerie et tout. Ma mère, elle me dit, ouais, ça va aller, t'inquiète pas et tout. Repose-toi, tranquille. Et t'as mon frère qui dit, ouais, tu veux qu'on te laisse tout seul un petit peu? Je leur dis oui. À ce moment-là, je m'assois et je me tiens la tête. Je me tiens la tête et, et ma mère revient. Elle me dit, Imran, ça va? Et je réponds pas. Elle me dit, ça va, Imran? Elle essaye de me faire bouger, que je réagisse un peu. Et la seule chose que j'arrive à lui dire, c'est j'ai trop mal. Et dès que je sors cette phrase, je hurle, mais un hurlement énorme. Et mon corps, en fait, clairement, je rentre dans une crise de possession. Et mon corps se met à trembler dans tous les sens. Et je crie. Et elle appelle mes frères, venez vite, venez, t'as mon père qui vient. Il y avait ma nièce aussi à ce moment-là. Il me met à trembler dans tous les sens. J'ai mal dans tout mon corps. Et je pleure. Et je pleure et j'ai mal et j'en peux plus. J'en peux plus de cette douleur. Et t'as mon père qui réagit il se met à réciter quelques versets du Coran. Et ça me fait mal, et ça me fait mal, et je suis au bout de ma vie. Et t'as mes frères en même temps qui me tiennent, qui me disent ça va aller, Imran, ça va aller. Accroche-toi, tiens le coup. Et c'est dur, franchement, c'est dur. Et je me force, parce que c'est un combat mental en fait. C'est un combat mental pour moi, je me dis. En même temps, je me dis, faut que je reprenne ma force, faut que je revienne à moi. Et en même temps, j'ai envie de frapper toute ma famille qui me tienne. Et je peux pas, comme je l'ai toujours fait. Je me bats, et t'as mes frères qui m'encouragent. Et je reviens à moi, mais difficilement. Et j'essaye de bien revenir, mais j'ai des spasmes, j'ai le corps qui tremble, qui tremble, qui tremble. Et de là, c'est un peu la panique un peu chez moi. Et ça parle fort, et ça parle fort, mais en même temps, j'ai comme tous les sons décuplés. Alors je me tiens, et t'as mes frères, mes parents, ils parlent entre eux, mais ils parlent fort un peu parce que c'est un peu la panique. T'as mes frères qui montent dans la chambre, ils me disent viens avec nous. Et je sens que ça cherche à remonter, à reprendre le dessus. Et mes frères, ils le voient parce que j'ai des pertes d'équilibre, j'ai le regard qui. J'ai les yeux qui se révulsent. Et t'as mes frères qui me disent tiens, accroche-toi, Imran. T'es le plus fort, accroche-toi. Et j'essaye de te dire. Pour eux, pour moi, c'est dur, franchement, c'est dur. J'ai mon grand frère le plus grand qui est marié. Il me dit, il me dit, tu viens dormir chez moi. Tu te changes les idées. Il appelle ma belle-sœur, il lui dit, ouais, il a fait une crise. Elle lui dit, ouais, il vient à la maison. Faut qu'il change d'air, qu'il change un peu, qu'il décompresse. De là, je contacte le frère de Paris. Je le contacte, il me répond. Je lui dis, tu peux pas revenir plus tôt? Il me dit, non, c'est impossible pour moi. Il me demande pourquoi. Je lui dis, j'ai fait une crise. C'est la première fois que ça m'arrive. J'en peux plus. Je peux pas tenir comme ça jusqu'en avril. C'est trop dur. C'est trop, trop dur. De là, je vais chez mon frère. Mais je supporte pas être avec ma famille. Et ce sentiment, il me fait trop mal. Parce que ma famille,
C'est tout pour moi, tout, 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 tout. Et que je vois que j'arrive plus à les supporter. C'est trop dur. Parce que c'est pas moi, mais j'arrive pas à combattre ça. Et de là, je vais dormir chez mon frère la première nuit. Je rêve du... je rêve d'une femme qui s'en prend à moi. Et je vois une femme, mais je sais, c'est une apparence clairement humaine, une femme que j'ai jamais vue. Et je me réveille en sursaut. En fait, elle m'attrape le visage, elle me tire. Et je me rends compte que c'est pas normal. Et je me dis, c'est pas d'une femme que j'ai rêvé. Je suis enfin c'est pas d'un truc, juste une apparence que j'ai rêvé, c'est que c'est de la personne qui me fait cette sorcellerie. Je me rends compte en fait tout de suite que c'est vraiment quelqu'un d'humain, j'ai rêvé. Et donc je fais mes prières, je me bats, j'essaye, mais c'est dur. Je suis chez mon frère, et la seule personne qui me fait du bien à ce moment-là, c'est ma nièce. La seule personne avec qui je peux rester, c'est ma nièce. Je peux rester qu'avec elle. Je veux juste être dans ses bras et pas bouger, c'est tout. Ne me parlez pas, laissez-moi juste avec elle. La tenir, c'est tout. C'est tout ce que je pouvais faire. Un câlin à ma mère, c'était plus possible. Un bisou à ma mère. Rigoler avec mes frères. Prendre mon père dans mes bras. Ça n'existait plus tout ça. Dès qu'ils me touchaient, je voulais m'en prendre à eux en fait. Dès qu'ils me touchaient, je voulais m'en prendre à eux. J'en pouvais plus de tout ça. De là, je passe 3 nuits chez mon frère. Je passe une nuit, c'est le vendredi. On est le matin, pareil, je fais un cauchemar. Je me réveille, je prie Fajr, je fais ma prière, je me rendors. C'est l'heure de prière du vendredi, je vais à la mosquée Jumu'ah. Et en même temps, entre-temps, quand j'étais chez mon frère, je cherchais un raki à côté parce que je me suis dit jusqu'à avril, je vais pas tenir. Je peux pas tenir comme ça, c'est pas possible, mon corps il va pas tenir. Et je me force à chercher un raki malgré que c'est dur, malgré que j'en cherche un, plus je cherche à me soigner, et plus je me fais massacrer, et plus j'ai un mal-être, et plus j'ai plus envie de vivre. Mais je me bats, je me dis non, je peux pas. Et j'ai toujours ces pensées où je me dis, mon grand-père, Allah yarhamou, c'était un bâton. Faut que je sois comme lui, je me bats tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me bats. C'est un bâton, faut que je me batte, faut que je sois comme lui. Je me dis, ma nièce, je peux pas la laisser. Faut que je sois là pour elle. Je la vois grandir. Je me dis, mes frères, je peux pas. Je peux pas abandonner ma famille comme ça, en fait. Je vais au Jumu'ah, je rentre du Jumu'ah, subhanallah. Tout le temps, je cherchais un raki. J'en trouvais jamais. Jamais. Je rentre du Jumu'ah, je suis au volant, sur mon téléphone, et j'en trouve un que j'ai jamais vu sur Internet. Tout le temps, je notais Rokia Alza, je ne tombais jamais sur ce compte. Et là, subhanallah, je tombe sur ce compte. Et je vois SLM Rokia Strasbourg. Et je me dis, ok, j'appelle. Ça me répond. Et le frère au téléphone, il me demande mon cas, je lui explique. Il me dit, ça va aller, tu te bats. Et ils se battent aussi, ils cherchent à te faire mal, clairement. Et c'est des. Clairement, c'est les djinns, et ils cherchent à me faire mal. À me faire mal, à me faire mal. Et plus je vais me battre, et plus ils vont vouloir se battre pour m'arrêter. Je me dis, je peux pas les laisser gagner. J'ai toujours ce côté mental de combattant qui me dit non, je vais pas les laisser gagner. Et je lui explique, je lui dis j'en peux plus. Il faut que dis-moi quand t'as une disponibilité que je vienne. Il me dit j'en ai une cet après-midi. Est-ce que tu peux faire la route? Mon frère il me dit tout de suite, va, fonce, on t'emmène. T'inquiète pas, c'est pas un problème le déplacement, on t'emmène. Ça a 1 heure et demie de route de chez moi. De là, je raccroche avec, je pars aux toilettes vomir. Et je tremble, juste en raccrochant avec lui. Et mon frère, du coup, chez qui je dormais, il devait garder ma nièce, du coup sa fille. Il me dit, prends ma voiture, retourne à la maison.
Je prends la voiture, je mets alhamdoulilah, c'est à 5 minutes, on habite à 5 minutes de distance. J'ai les mains sur le volant, mes mains se crispent sur le volant. J'arrive plus à tourner, j'arrive plus à bouger mes bras. Et je me dis, je vais faire un accident en fait. Je vais faire un accident. Et de là, je me concentre. Parce que c'est clairement un combat mental en fait, tout ça. Et je me force, et je reprends le dessus, et j'arrive chez moi, je me gare. Et quand je me gare, ma jambe elle traîne, j'arrive plus à marcher. Et j'ai la bouche à nouveau qui se tord, mais vraiment la bouche tordue complètement sur le côté. Et ma mère, elle me voit comme ça. Et le premier réflexe, elle a de se dire, c'est, tu fais un AVC. Je lui dis, non, maman, je sais ce que c'est. Elle me dit, non, c'est un... Regarde ta jambe, regarde. En fait, j'avais tout le côté droit qui répondait plus. Visage paralysé, le bras, la jambe. Elle me dit, non, c'est un AVC, va aux urgences. Je dis, maman, je vous l'ai jamais dit, mais ça m'arrivait de temps en temps dans mon lit. Je sais ce que c'est, t'inquiète pas. Et en attendant, mon frère, du coup, qui restait chez lui, il m'écrit, ça va, ça va. Je lui dis, ouais, j'ai du mal, j'ai du mal à marcher, mais ça va. De là, je vais pour faire mes ablutions au robinet, j'allume l'eau, je tombe. Une légère perte de connaissance. Je reviens, tout de suite, mon cerveau, comme il se déconnecte, il revient. Je suis par terre, ma mère, mes frères, ils veulent me relever, mes deux autres frères. Je leur dis non, je me relève tout seul. J'ai pas besoin d'aide. Parce que j'avais toujours ce côté où je me bats, mental, je m'aidais tout seul. Je suis capable de le faire. C'est pas ça qui va m'arrêter. Et donc, je me dis, je me bats. Je me lève. Ma mère, elle me dit, je te ramène une chaise. Fais tes ablutions sur une chaise. Je lui dis non. Je les fais debout. Je fais mes ablutions debout. Je vomis. De là, je m'assois après et je tremble. On prend la route et tout le long de la route, je tremble. Et j'ai la bouche sur le côté. Et j'arrive pas à regarder mes frères et je me cache. 1 heure, 1 heure et demie de route comme ça. Dur, dur. Et t'as un de mes frères qui roule et le deuxième qui s'est mis derrière moi à côté au cas où. Et j'ai que des pensées. euh, Attrape ton frère, étrangle-le. Faut pas qu'on aille là-bas, serre-le. Et mes mains, elles ont envie de le faire. Et psychologiquement, je me bats pour pas le faire. Je me bats, on descend de la voiture et j'ai du mal. On arrive chez le frère. Vas-y, reprends. Ya Allah, my heart